L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. Seigneur Jésus, mon cœur déborde de joie du salut aujourd'hui. Une joie si grande qu'elle ne peut être contenue. Elle jaillit comme une source vive, rafraîchissante et pure, et je ressens le besoin impérieux de la partager avec tous ceux et celles qui m'entourent. Je te remercie, mon Dieu, pour ta lumière qui brille dans ma vie, pour la beauté du monde que tu as créé, pour le chant des oiseaux qui, au matin, égaient la nature. Je te remercie pour la chaleur du soleil sur ma peau, pour la fraîcheur de la pluie qui nourrit la terre, mon coin de terre. Chaque détail de ta création témoigne de ton amour infini et de ta générosité sans borne. Je te remercie pour mes enfants, pour ma famille élargie, pour mes amis, pour mes frères et sœurs en Christ Jésus, pour tous ceux qui croisent mon chemin et qui, d'une manière ou d'une autre, contribuent à mon bonheur. Pour les rires partagés, les conversations profondes, les moments de soutien et d'encouragement. Tu as tissé des liens précieux autour de moi, des liens qui me rappellent que je ne suis pas seul. Merci Seigneur, merci Jésus. Je te remets les épreuves auxquelles je suis confronté et te remercie pour ton soutien indéfectible, car dans tous les moments difficiles, je sens ta présence à mes côtés. Tu me donnes la force de persévérer, le courage de surmonter les obstacles et la sagesse de tirer des leçons de mes erreurs. Tu transformes mes faiblesses en force et mes peurs en espoir. Je te remercie pour la foi qui m'anime, pour la certitude de ton amour inconditionnel. Tu es mon rocher,
mon refuge, ma forteresse, ma source de paix et de joie. Alléluia. Je me confie à toi en toute confiance, sachant que tu me guides sur le chemin de la vérité et de la vie. Merci Seigneur. Amen. Réjouissez-vous dans le Seigneur, comme dit sa parole. Et la joie de l'Éternel est ma force. Yeah, 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 yeah. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Dites-le avec moi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Car il est ma joie. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus-Christ. Car il rend mes pieds à celle du pécheur. Il me fait marcher sur les lieux élevés. Car l'Éternel est ma force. Car il rend mes pieds. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est ma force. Chantons Alléluia. 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 Jésus le roi des rois. J'ai dit le louange. Alléluia. Chantons Alléluia. Alléluia. Le roi de gloire. Assis sur le trône, il règne, il règne, il règne. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus le roi des rois. Oh, alléluia. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Jésus le roi des rois. Dans le Dieu de mon salut. Car il rend mes pieds sans la place des pécheurs. Oui, il me fait marcher sur les lieux élevés. Jésus rend mes pieds sans la place des pécheurs. Il me fait marcher sur les lieux élevés. Je chante Alléluia, Alléluia, oh Alléluia. Jésus mon bien-aimé, Alléluia, oh Alléluia. Jésus digne de gloire, de louange, Alléluia. Célébrons Jésus-Christ, Alléluia, oh Alléluia. Bien-aimés de Dieu et amis de partout, amis internautes à l'écoute, je vous souhaite le bonjour dans la paix et la grâce toute suffisante du Seigneur notre Dieu. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Voilà la citation sur laquelle je vais me pencher avec vous ce matin. Cette injonction biblique tirée de l'épître aux Romains chapitre 12 verset 15 nous invite à une empathie active et à une participation sincère à la joie d'autrui. Elle transcende la simple politesse et nous appelle à une communion profonde avec nos semblables
en partageant leurs moments de bonheur comme s'ils étaient les nôtres. Dans cet article, je me propose de me pencher sur ce commandement, ses défis et les bénéfices spirituels et relationnels qu'il comporte. Le contexte biblique et la signification première. L'exhortation « Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent » fait partie d'une série d'instructions pratiques données par l'apôtre Paul aux chrétiens de Rome. Dans ce chapitre, Paul les encourage à vivre une vie d'amour authentique, caractérisée par l'humilité, la patience et le service mutuel. Cette injonction spécifique est placée à côté de pleurer avec ceux qui pleurent, que je verrai dans une autre capsule avec vous. Oui, pleurer avec ceux qui pleurent, cette injonction souligne l'importance d'une empathie équilibrée, capable de partager à la fois la joie et la tristesse. La signification première de cette phrase est simple. Nous devons nous réjouir sincèrement du bonheur des autres. Je le répète, il faut nous réjouir sincèrement du bonheur des autres. Il ne faut pas les jalouser. Cela implique de mettre de côté notre propre ego, nos jalousies potentielles et nos préoccupations personnelles pour nous concentrer sur la joie de l'autre. Il ne s'agit pas d'une joie feinte ou forcée, mais d'une joie authentique qui découle d'un cœur bienveillant. Amen. Alléluia. Amen. Réjouissez-vous dans le Seigneur, comme dit sa parole. Et la joie de l'Éternel est ma force. Yeah, 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 yeah. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Dites-le avec moi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon Salut en Jésus, mon roi. car il est ma joie. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon en Jésus mon roi. Je veux me réjouir Je veux me réjouir dans le Dieu de mon en Jésus. mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut en Jésus-Christ. Jésus mon roi. Car il rend mes pieds Rends mes pieds semblables. à ceux du Bichon. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur les élevés. Car l'éternel est ma force. Car il rend mes pieds. Rends mes pieds semblables à ceux Il me fait marcher. fait marcher. Il me fait marcher sur les élevés. L'éternel est ma force. Chantons Alléluia. 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 Jésus le roi des rois. Je dis le louange. Alléluia. Chantons Alléluia. Alléluia. Le roi de gloire. Assis sur le trône, il règne, il règne, il règne. Les défis de la joie partagée. Bien que l'idée de se réjouir avec les autres semble simple, sa mise en pratique peut être étonnamment difficile. Plusieurs facteurs peuvent entraver notre capacité à partager la joie d'autrui. Je vais vous en signaler quelques-uns. Il y a la jalousie et l'envie. Il est parfois difficile de se réjouir du succès ou du bonheur de quelqu'un d'autre, surtout si nous traversons une période difficile ou si nous aspirons à quelque chose qu'il possède.
La jalousie peut nous amener à minimiser leur joie, à la remettre en question ou même à ressentir du ressentiment. L'égocentrisme. Nous sommes souvent tellement préoccupés par nos propres problèmes et préoccupations que nous avons du mal à nous concentrer sur les autres. Notre propre bonheur ou malheur peut nous aveugler à la joie de ceux qui nous entourent. La comparaison. La tendance à se comparer aux autres peut également nous empêcher de nous réjouir de leur bonheur. Si nous nous sentons inférieurs ou moins accomplis, il peut être difficile de célébrer les succès des autres. Puis vient le manque d'empathie. Certaines personnes ont naturellement plus de difficultés à ressentir de l'empathie pour les autres. Cela peut rendre difficile la compréhension et aussi le partage de leurs émotions, qu'elles soient positives ou négatives. Amen. Les bénéfices spirituels et relationnels. Malgré les défis, l'effort de se réjouir avec ceux qui se réjouissent apporte de nombreux bénéfices, tant sur le plan spirituel que relationnel. Croissance spirituelle. Pratiquer la joie partagée nous aide à développer l'humilité,
la générosité et l'amour désintéressé. Cela nous rapproche de l'idéal chrétien de l'amour agapé, qui cherche le bien de l'autre avant le sien propre. Renforcement des relations. Lorsque nous nous réjouissons sincèrement du bonheur des autres, nous renforçons nos liens avec eux. Ils se sentent vus, valorisés et aimés. Cela crée une atmosphère de confiance et de soutien mutuel. Joie accrue. Paradoxalement, se réjouir avec les autres peut augmenter notre propre joie. Est-ce que vous vous en rendez compte? Oui, ça peut augmenter notre propre joie, le fait de nous réjouir avec ceux qui se réjouissent. En nous concentrant sur le positif dans la vie des autres, nous sommes plus susceptibles de voir le positif dans notre propre vie. La joie partagée est une joie multipliée, je vous en donne la garantie, bien-aimés de Dieu. Témoignage de foi, notre capacité à nous réjouir avec les autres, même dans des circonstances difficiles, peut être un puissant témoignage de notre foi. Cela montre que notre joie ne dépend pas des circonstances extérieures, mais d'une source intérieure qui est en Dieu et même qui est Dieu lui-même. Amen.
Comment mettre en pratique cette injonction? Pour mettre en pratique cet impératif de l'apôtre, je vous soumets ces quelques conseils. Premièrement, soyez attentifs. Prenez le temps d'écouter les autres et de vous intéresser à leur vie. Soyez attentifs à leur succès et à leur moment de bonheur. Deuxièmement, soyez sincères. Oh oui, soyez sincères. Soyez sincères. Ne feignez pas la joie. Si vous avez du mal à vous réjouir, demandez à Dieu de vous aider à surmonter votre jalousie ou votre amertume. Troisièmement, exprimez votre joie. Dites aux autres que vous êtes heureux pour eux. Félicitez-les sincèrement et offrez-leur votre soutien. Quelqu'un vient d'acquérir une maison, par exemple. Offrez-lui d'aller l'aider pour le déménagement. Exprimez votre joie. Quatrièmement, célébrez avec eux. Participez à leur célébration et partagez leur joie. Organisez une fête, offrez un cadeau ou simplement passez du temps avec eux. 5. Priez pour eux. Priez pour que leur joie continue et qu'ils soient bénis dans tous les domaines de leur vie. 6. Remettez en question votre propre cœur. Si vous constatez que vous avez du mal à vous réjouir pour les autres, examinez les raisons de cette difficulté. Est-ce de la jalousie, de l'insécurité ou un manque d'empathie? Demandez à Dieu de vous aider à guérir ces blessures et à développer un cœur plus aimant et généreux. L'injonction biblique de se réjouir avec ceux qui se réjouissent est un appel à l'empathie, bien-aimés du Seigneur, à la générosité et à l'amour désintéressé. Bien que sa mise en pratique puisse être difficile, les bénéfices spirituels et relationnels qu'elle apporte sont immenses. Je vous en donne ma parole. En nous efforçant à partager la joie d'autrui, nous grandissons spirituellement, nous renforçons nos relations, nous augmentons notre propre joie et nous témoignons de notre foi. Que nous puissions toutes répondre à cet appel avec un cœur sincère et une joie réellement authentique. Soyez richement bénis en partageant la joie des autres. Amen. Jéhovah est son nom.
Prions Dieu. Aujourd'hui, Seigneur, je te prie pour tous ceux qui sont dans la tristesse, dans la douleur, dans le désespoir. Que ta lumière les éclaire, que ta paix les apaise, que ton amour les réconforte. Envoie tes anges pour les entourer de ta protection et leur rappeler qu'ils ne sont pas oubliés. Oh non, ils ne sont pas oubliés par toi. Je te prie pour ceux qui sont seuls, Seigneur, pour ceux qui se sentent isolés, pour ceux et celles qui ont perdu l'espoir. Que ta présence les réchauffe, que ta parole les encourage, que ta main les guide vers la lumière. Fais-leur sentir qu'ils sont aimés, qu'ils sont précieux, qu'ils ont une place dans ton cœur. Je te prie de façon particulière pour ceux et celles qui sont malades. Papa, pour ceux et celles qui souffrent dans leur corps et dans leur esprit. C'est le cas de Daniel Bonhomme, Seigneur, et de Stéphanie, Seigneur. Que dans ta grâce, ô Dieu, tu les visites, que dans ta grâce, Seigneur, tu apaises leur douleur, que ta guérison les touche, que ta force les soutienne, Papa, que ta grâce les enveloppe. Accorde-leur la patience, le courage et la confiance nécessaires pour traverser cette épreuve. Je te prie pour ceux et celles qui sont en guerre, pour ceux et celles qui sont victimes de la violence, de l'injustice et de la haine. Que ta paix règne dans leur cœur, que ta justice triomphe, ô Dieu, que ton amour transforme les cœurs, inspire les dirigeants du monde à rechercher la réconciliation et à construire un avenir de paix et de prospérité pour tous. Merci, Papa. Seigneur, je te demande de m'aider à partager ma joie avec les autres. Que mes paroles soient une source d'encouragement. Que mes actions soient un témoignage de ton amour. Que mon sourire soit une invitation à la joie. Et que je puisse être un instrument de ta paix, un messager de ton espérance, un reflet de ta lumière. Aide-moi à voir la beauté dans chaque personne, à reconnaître la dignité de chaque être humain, à aimer mon prochain comme moi-même. Donne-moi la patience d'écouter, la compassion de comprendre, la générosité de donner. Que ma joie ne soit pas égoïste, mais qu'elle se répande autour de moi comme une onde de bonheur. Que je puisse être un catalyseur de joie, un semeur d'espérance, un bâtisseur de ponts entre les cœurs. Je te remercie, Seigneur, pour tout ce que tu m'as donné, pour tout ce que tu me donnes et pour tout ce que tu me donneras. Je te loue, je t'adore, je t'aime de tout mon cœur, de toute mon âme et de tout mon esprit. Que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Merci Seigneur. Amen. Avec bonté.